Bonjour à tous, je m'appelle Herman Anginga. Cela fait plus de 2 décennies que je suis chrétien. C'est vrai que comme beaucoup de jeunes de ma génération, à un moment donné, j'ai expérimenté des difficultés dans ma marche avec le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que j'ai pu surmonter toutes ces difficultés et aujourd'hui je continue à marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui je vais donc faire une présentation sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit détour par quelques récits bibliques, mais aussi par quelques témoignages. Alors, dans Acte 19, du verset 1 au verset 7, Paul se rend à Éphèse pendant ses voyages missionnaires. Et lorsqu'il arrive, il croise des, des disciples de Christ, des disciples de toute façon. Ils sont au nombre de 12. Et il entame une discussion avec eux. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, de façon méthodique, Paul va donc présenter la personne de Jésus-Christ à ses disciples-là. Ils vont accepter le Christ, il va les baptiser et ensuite il va leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans Acte 8, nous avons aussi une histoire un peu similaire. Alors, c'est l'évangéliste Philippe qui passe un peu par beaucoup de contrées pour pouvoir euh, apporter la bonne nouvelle aux, aux inconvertis, aux incirconcis. Alors, il arrive en Samarie, il prêche aussi, et la Samarie est gagnée à Christ. L'église de Jérusalem apprend que la Samarie est gagnée à Christ. Alors, l'église décide d'envoyer 2 personnes, Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean arrivent, je vous laisse donc le récit donc à partir du verset 15 donc de Acte 8. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ces deux récits de la Bible euh, racontent pratiquement en fait la même chose en fait en ce qui concerne euh, le schéma en fait. Le schéma qui est présenté ici est le même. C'est que les personnes reçoivent d'abord le Seigneur Jésus-Christ et après les personnes sont baptisées et ensuite les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Nous allons encore lire 2 autres chapitres, plutôt versets, passages. Donc, nous avons Éphésiens 6, alors plutôt Éphésiens 1,13. Donc, dans Éphésiens 1,13, on a en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On peut voir que voilà, de ce passage et aussi l'autre passage, c'est celui de Romains 8, 9, qui dit si celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Et dans ces 2 passages, nous pouvons comprendre que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, c'est vrai le mot est un peu bizarre, mais automatiquement, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Donc en gros, nous recevons le Saint-Esprit au salut. Mais quand même, c'est un peu bizarre si nous recevons le Saint-Esprit au salut. Quand on retourne un peu à ces 2 récits que nous avons parlé un peu plus tôt, on voit quand même que ces 2 récits-là ne suivent pas le même schéma évocateur que nous connaissons déjà. En fait, nous nous posons forcément la question, en fait, si le Saint-Esprit est reçu au salut, mais pourquoi Paul a prié pour que les frères d'Éphèse le reçoivent encore? Et la même chose aussi, nous pouvons aussi poser la même question dans Acte 8, en fait. Pourquoi est-ce que si les frères, en fait, et sœurs de Samarie avaient déjà reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi alors ces frères-là leur ont imposé encore les mains? C'est quand même un peu bizarre, mais voilà. Euh, Regardant tout cela, j'ai compris qu'en fait, il fallait faire d'autres recherches et comprendre quelle est donc l'importance alors du Saint-Esprit dans notre vie. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être que nous avons certainement mal compris quelque chose, ou peut-être que nous avons raté quelque chose quelque part. Et peut-être qu'il est temps peut-être de réparer cela.
Aujourd'hui, il n'est pas en fait anodin de pouvoir euh, écouter des prédications en fait, qui nous amènent sur d'autres dimensions. On entend par-ci, par-là, la profondeur, appelle la profondeur. Ça, c'est vraiment fort. Moi, je m'en souviens, même quand on était plus jeune, même jusqu'à aujourd'hui, on dit, bon, le culte prochain, ce serait un culte de puissance. Bon, après le culte, on se rend compte que c'était donc comme, en fait, comme les autres cultes. C'était donc un culte ordinaire. Aujourd'hui, quand on regarde certains thèmes de certains séminaires, vraiment, c'est vraiment, en fait, ça touche quand même un peu à la quelque part. Voilà, saisir ta destinée, euh, la poitrine de la fille de Pharaon, les 5 choses que Dieu n'a jamais vues, et j'en passe. Il y a tellement de choses. Et voilà. Donc, ça nous fait quand même poser des questions en disant, mais comment se fait-il qu'on a cette profondeur-là des Écritures, mais quand même, il y a quelque chose, il y a un petit goût amer quelque part. Parce qu'on a l'impression que nos paroles ne s'arrêtent seulement qu'au niveau parlé. C'est-à-dire que l'évangile est là, mais au niveau démonstration de puissance, c'est là où se situe tout le problème. On est vraiment excellent à dire ce que le Seigneur est capable de faire. Maintenant, quand il s'agit de voir ce que le Seigneur est capable de faire, parfois, en fait, on reste un peu sur, voilà, sur ce mauvais goût-là ou sur ce goût-là bizarre-là. Et voilà. Donc, euh, depuis que je suis petit, j'ai toujours su que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de la vie d'une personne qui marche dans les voies du Seigneur. J'ai bien dit personne, je n'ai pas dit un esprit. La personne la plus importante. Et comme beaucoup de personnes aussi dans le passé, je me suis lancé en voulant connaître plus sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est toujours en fait arrêté sur connaître qui était simplement le Saint-Esprit, connaître juste en fait, la partie trop extérieure du Saint-Esprit. Et l'année dernière, j'ai demandé donc à ma fiancée, qui est déjà ma femme aujourd'hui, de me parler du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, ne me parle pas de ce que le Saint-Esprit est, mais parle-moi plus de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie de quelqu'un. C'est au moins quelque chose, en fait, c'est au moins plus tangible, seulement de connaître ce qu'il est, en fait, alors que ce qu'il fait, c'est au moins tangible, c'est au moins palpable. Et elle a fait ses recherches, elle m'a fait un bel exposé, j'ai vraiment apprécié. Moi-même aussi, je suis parti et j'ai commencé aussi à faire des recherches. J'ai commencé à trouver encore des choses compliquées. J'ai commencé à trouver des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que, il y a de cela 5 mois à peu près, je me suis réveillé et le Seigneur, en fait, quelques jours plus tôt, ou en fait, pendant cette période-là, par contre, il me faisait revenir un ancien souvenir. Et voici le souvenir. Quand j'étais petit, on jouait avec les autres, on faisait ce que l'on dit faire le coup de poing. Faire le coup de poing, c'est juste faire des incisions sur le revers de la main et mettre des choses à l'intérieur. Ça pouvait être le piment, ça pouvait être je ne sais pas quoi. Et il y avait un jour. Ce jour-là, notre secteur semblait un peu vide des grandes personnes. Le quartier, généralement, est composé des secteurs. Donc, mon secteur, les grandes personnes n'y étaient pas. Elles étaient parties où je ne connais pas. Et donc, nous, entre enfants, on jouait. On jouait au jeu de cuir. Et ceux qui connaissent ce que c'est, en fait. On jouait au jeu de cuir. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller puiser de l'eau. Et quelque part, on allait puiser de l'eau. Et à notre retour, avant d'entamer la colline qui donnait accès à notre demeure, on a marqué une pause. Non seulement pour reprendre les forces, mais aussi on attendait ceux-là qui traînaient. Donc, pendant qu'on était là en train d'attendre les autres, c'est comme ça que j'ai vu un petit champ de bananes, plutôt de bananiers, et qui était juste voilà, un petit jardin, s'il faut le dire. Et c'est comme ça qu'il y avait un qui avait voilà, 1,5 fois la grosseur de mon tronc, un bananier qui avait 1,5 fois la grosseur de mon tronc. Et c'est comme ça que j'ai décidé, j'ai dit ok, mais moi j'ai fait le coup de poing, je vais essayer un peu de tester si réellement cette histoire est vraie ou faux. C'est comme ça que j'ai commencé à donner 2 points, 3 points, et quelque chose est arrivé. C'est que j'ai été saisi, il y a un esprit qui m'a influencé, et j'ai perdu le contrôle de ma personne. Je me suis mis à frapper sur ce bananier-là. J'ai crié seulement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il y avait quelque chose qui avait pris contrôle de moi.
C'est comme ça que je frappais le bananier jusqu'à ce qu'il s'est écroulé. Et quand il s'est écroulé, je suis revenu à moi-même et on a pris nos récipients d'eau, on a fui. Et vous savez que les quartiers sont généralement petits, les secteurs sont petits, tout le monde se connaît. On avait peur que voilà, si nos parents étaient au courant de cet incident, certainement on devait passer des mauvais quarts d'heure. Et heureusement que tout s'était bien passé. Et voilà, mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que si un esprit peut faire ça sur toi, à plus forte raison, le Saint-Esprit. Il m'a posé des questions en disant, quand tu frappais le bananier là, est-ce que tu sentais quelque chose? Effectivement, je n'ai rien senti. J'étais petit, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, je ne me rappelle plus. Et, et frapper un bananier de cette grosseur jusqu'à ce qu'il se coule, avec mon âge, avec mon petit corps, avec mes petits poings, ça relevait quand même d'un exploit. Et l'autre chose, c'est que quelque chose avait pris contrôle de moi. Donc ce n'est plus moi en fait qui dirigeais mon corps. Parce que si j'avais le choix, je pouvais arrêter de frapper. Mais je n'avais pas de choix, je n'avais pas le contrôle. Et il m'a fait comprendre, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit sur les personnes. C'est comme ça qu'il m'a emmené dans l'histoire de Philippe. Quand Philippe était allé voir l'eunuque éthiopien qui était sur le char, et après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, l'histoire nous dit que Philippe a été ravi par l'Esprit, a été pris par l'Esprit. Et je comprends effectivement qu'un homme qui est sur l'influence du Saint-Esprit peut même parcourir 100 km sans pour autant sentir qu'il a vraiment parcouru ces 100 km-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais nous parler de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas donc du baptême du Saint-Esprit, mais je parlerai par contre de son importance. L'analogie peut être faite avec la voiture. L'importance de la voiture, c'est le transport. C'est de transporter des éléments d'un point A vers un point B. Ces éléments peuvent être des personnes, des animaux, des objets, peu importe. Mais lorsqu'on parle par contre de la voiture elle-même, des composantes de la voiture, on parlera par contre du moteur, on parlera par contre des portières, des sièges, ainsi de suite. Donc la même chose aussi, je parlerai plus de l'importance du baptême du Saint-Esprit, mais pas du baptême du Saint-Esprit en lui-même. Alors pour comprendre donc l'importance du baptême du Saint-Esprit, nous allons donc étudier la vie des personnages des récits bibliques. Nous allons naturellement commencer par la vie de Jésus-Christ, qui est le maître, et voir effectivement si il est passé par le baptême du Saint-Esprit et comment était sa vie avant et après le baptême du Saint-Esprit. Nous parlerons aussi des autres tels que ses disciples, est-ce qu'eux aussi ils sont passés par le baptême du Saint-Esprit et comment était leur vie avant le baptême et comment était leur vie après le baptême du Saint-Esprit. Alors je terminerai cette première partie en vous donnant en fait ces paroles. Le Saint-Esprit est reçu au salut mais est déployé au baptême. Je reprends encore. Le Saint-Esprit est reçu au salut mais est déployé au baptême. Bien sûr, le baptême ici, c'est le baptême du Saint-Esprit.